La parole au maire de Paris-Centre, cher Ariel Leveil. Merci, monsieur le maire. C'est une intervention d'abord pour dire évidemment la joie de voter cette délibération. Le projet Picasso 2030 est une excellente nouvelle pour le centre de Paris, un centre de Paris qui ne manque pas certes d'institutions culturelles, de nouvelles, anciennes, celles qui ouvrent, celles qui se transforment. Mais je dois dire que nous ne sommes pas un peu fiers d'accueillir ce qui est une première mondiale, un jardin de sculptures de Picasso en plein centre de Paris, et qui plus est des sculptures sur lesquelles les enfants pourront jouer lors des 40 ans du musée. Nous étions, chère Karine, nombreux autour de la présidence, et de Paloma Picasso qui a raconté cette histoire très touchante que petite, elle jouait évidemment dans l'atelier de son père, et que lorsque elle venait, elle avait le droit de toucher à tout, de monter sur tout, et en particulier, vous savez, ces fameuses chèvres qu'on voit au musée Picasso et qui évidemment sont sans prix aujourd'hui. Il ne viendrait à personne l'idée même de les effleurer, mais qu'elle avait le droit à cette révérence en forme d'irrévérence, monter sur la chèvre, monter la chèvre même, et c'est bien l'esprit du futur jardin de sculpture de Picasso. Les enfants, et peut-être les adultes, en tout cas les enfants seront invités à venir les toucher, les emprunter, les éprouver, et cela, ça nous plaît beaucoup, d'autant plus que c'est un combat, vous le savez, que je mène pour que partout nous puissions sortir les œuvres des musées et les installer sur l'espace public, en particulier avec que ce soit des fresques. Et hier, nous avons pu inaugurer une fresque, la décoration par des anciens élèves de l'école du Perret, de manière magnifique, d'une petite casemate de jardinier devant la mairie. On a trouvé cette parade à des tags qui étaient affreux, de faire une œuvre d'art véritablement. Nous avons d'autres projets qui sont en cours, vous le savez sans doute, puisque nous avons voté un certain nombre ici. Bien sûr, le travail que nous faisons sur la place Panyuliang en installant une reproduction d'une de ses œuvres sur là aussi des panneaux, des volets qui sont souvent tagués d'une crèche, en créant sur la nouvelle place Marguerite Porrette, qui a été animée par 6 mètres cubes, les sculptures de 6 mètres cubes, une sculpture pérenne. Et puis avec ce travail que nous menons avec Templon et Garouste, avec Daniel Templon et Gérard Garouste, pour installer une sculpture monumentale. Mais je vous appâte, je ne vous en dis pas plus, ce sera, j'espère, de très bonnes surprises que vous verrez. En tout cas, c'est un excellent projet aussi, parce que pour les enfants et pour les riverains, c'est aussi le doublement du square Léonore Fini, le square municipal, qui va doubler sa taille, venir atteindre les plus de 2000 m², ce qui pour le centre de Paris est toujours très important, en fusionnant avec le jardin du musée, le jardin de l'hôtel Salé, qui le sépare aujourd'hui, d'une grille le sépare aujourd'hui. C'est un projet d'ailleurs sur lequel on travaille depuis des années, et je me souviens de discussions sur plan déjà avec l'ancien président du Louvre, Laurent Lebon, avec l'ancien président du musée Picasso avant qu'il devienne celui du centre Pompidou, Laurent Lebon. Et oui, j'ai le Louvre en tête aussi, bien sûr, mais nous avons également en tête, avec ce très beau projet, de l'accompagner pour qu'il soit véritablement construit au profit de et avec les riverains, et je pense en particulier aux communautés scolaires qui sont voisines et qui manquent cruellement d'espace vert. Corinne Faugeron l'a dit, nous avons, lors du Conseil de Paris-Centre, voté un vœu, nous avons voté la délibération, et nous avons également voté dans le même Conseil un vœu construit pour servir de complément à cette délibération, qui est une étape importante du projet, mais pas définitive. Et dans ce vœu, je le rappelle, mais Corinne l'a dit il y a un instant, dans ce vœu, nous avons posé un certain nombre de demandes auprès du musée. D'abord, bien sûr, le fait que ce terrain de ballon et cette aire de jeu, puisque l'extension du musée, pardon, je ne sais pas si tout le monde l'aura compris, mais l'extension du musée se fait sur une parcelle du jardin Léonore Fini, et pour l'histoire, elle accueille aujourd'hui un terrain de ballon qui est en fait relativement récent, puisqu'il était issu du budget participatif 2017 pour le 3e arrondissement, et aussi une aire de jeu pour les enfants qui toutes les deux sont très très utilisées par les enfants et les riverains. Nous avons une crèche, une maternelle, une école, l'école Daniel Cordier, qui sont voisines, et beaucoup d'enfants effectivement qui fréquentent ce très beau terrain. Et donc ce terrain de ballon et cette aire de jeu pour les enfants devront être repositionnés, c'est ce que demande le vœu, soit, et ce serait l'idéal au sein du nouveau jardin, soit vraiment à très très grande proximité, à proximité immédiate pour ce qui concerne le terrain de ballon. Bien sûr, le jardin ne devra pas être privatisé pour l'événement du musée. Autre manière de dire que le jardin devra, ce nouveau jardin plus grand, devra être principalement, et dans ses heures d'ouverture en tout cas, réservé aux riverains,
que les files d'attente ne pourront pas être organisées dans le jardin, que l'entrée principale devra rester celle de la rue de Torigny et non pas une entrée par le jardin Léonore Fini. Et enfin, la demande logique que nous demandons, que nous imposons quasiment sur tous les projets, des grands chantiers, qu'ils soient publics ou privés, celui de constituer un comité local, un comité qui recueille et rassemble les riverains, les parents d'élèves, peut-être, pourquoi pas, les élèves eux-mêmes, des commerçants, les habitants et qui sont locaux pour accompagner les grandes étapes. Et je dois vous dire qu'en ayant parlé à la présidente Cécile Debray, elle a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme les demandes portées par ce vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.